suis natif de Grand-Rivière. Alors mon parcours, après comment dirais-je, la seconde, je suis entré à l'école de formation maritime. Et de là, j'ai fait une première année de formation. Et après, je suis parti vers l'Hexagone pour éventuellement faire mon service militaire et travailler après sur des bateaux. Et puis, après quelques années, je suis revenu ici. Je suis carrément entré dans l'école de formation à nouveau parce que j'avais une petite idée dans la tête. Et de là que j'ai pu obtenir mon brevet. Et de là, j'ai créé mon concept qui s'appelle Au fil des ans. Lors de la construction du port de Grand-Rivière, je me suis dit qu'il voilà un petit coup à jouer là. C'est pour éventuellement désenclaver un petit peu Grand-Rivière. Et de là, c'est parti. Je suis parti à faire du transport de passagers et des retours des randonneurs. Et puis, j'ai proposé des balades en mer et tout ça. Tout d'abord, j'avais le petit bateau de pêche que je faisais la pêche traditionnelle et tout ça. Et c'est de là après que, avec ce petit bateau, j'ai quand même fait des petites balades. Je ne prenais pas beaucoup de monde parce que il est petit. Et de là, éventuellement, j'ai pu faire faire un projet. Et ce projet, l'Europe m'a subventionné et éventuellement en ce temps-là, c'était le conseil régional qui m'a aidé aussi à porter ce projet. Et puis j'ai pu créer ce nouveau bateau. C'est vrai que j'ai créé Au fil des ans à partir de 2012. C'est vrai que dès lors que j'ai lancé ce concept, les gens sont arrivés quand même à Grand-Rivière, sont venus voir comment ça fonctionnait et tout ça. Et depuis là que Au fil des ans, ça attire les gens de l'Hexagone, du monde d'ailleurs pour venir ici. C'est une belle opportunité pour les gens qui viennent à Grand-Rivière pour découvrir un petit peu Grand-Rivière par rapport à mes balades que je propose. Le but Au fil des ans, c'est faire les gens connaître un petit peu la côte caraïbe et atlantique et puis faire bouger un petit peu les gens par la voie maritime. Nous proposons diverses activités, comme je dis, balade en mer et tout, et même du transport de passagers. C'est vrai que j'ai voulu mettre en relation, en synergie, la ville de Grand-Rivière, éventuellement la ville de Saint-Pierre, une ville d'histoire, une ville authentique. Et pour les grandes vacances, je souhaite que les gens ne pourront pas prendre la voiture. Au fil des ans, je vais aller chercher jusqu'à Saint-Pierre, arriver à Grand-Rivière et comme ça, ils peuvent passer une belle journée à Grand-Rivière et puis après, je fais le retour. Je propose différents services. Alors vous voyez, je suis le seul à faire des prestations sur la Dominique parce que pour faire la Dominique, il faut avoir le bateau adéquat, il faut avoir la formation. Il faut être diplômé du capitaine et avoir le bateau. Parce que ça demande beaucoup de sécurité à bord. Et là, nous allons sur la Dominique, nous proposons des excursions sur la Dominique et le retour après. Ça peut se faire en quelques jours, ça peut se faire en week-end, ça peut se faire en journée aussi. Alors tout d'abord, j'ai commencé la pêche avant d'être excursionniste. J'initie la pêche aussi avec la pêche au gros et puis la pêche traditionnelle. Et puis aussi, le côté chambre d'hôte, j'ai voulu associer, étant donné que moi je suis dans le milieu touriste, j'ai voulu faire un package avec tout ça, que le client il arrive à Grand-Rivière, je peux l'héberger, je peux le faire balader, je peux éventuellement le transporter. Et voilà, ça c'est un bon concept que j'ai voulu créer. Comme ça, le client n'est pas perdu. Moi, je dors chez Capitaine Omer, je voyage avec Capitaine Omer. Voilà, la journée, on peut rester avec Capitaine Omer.
balade, c'est une balade qui est très 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 enrichissante parce que moi je commente les ans. Tout le long du parcours, je commente les ans racontant l'histoire de la Martinique. Parce qu'autrefois, Grand-Rivière et Prêcheurs se cohabitaient. Et c'est là où éventuellement les premiers esclaves sont arrivés. Je parle de l'esclavage, je parle de l'amiral Robert, je parle de Hans Couleuvre chez Nénette, hein, et la famille Taudon, dont la plupart des gens de Martinique connaissent la famille Taudon qui habitait à Hans Couleuvre. En fin de compte, l'activité de la Martinique était basée à Saint-Pierre autrefois. Mais c'est toute la côte Caraïbe qui était en synergie. C'est après que, depuis l'éruption de la montagne Pelée, que les gens se sont retirés. Mais le cœur de l'économie de la Martinique était à Saint-Pierre. Et vous voyez, Saint-Pierre, Grand-Rivière n'est pas trop loin. Et c'est pour la bonne raison là, que je veux mettre Saint-Pierre et Grand-Rivière en synergie. Pour éventuellement faire venir des gens à Grand-Rivière pour aller vers Saint-Pierre, connaître un petit peu l'histoire de la montagne Pelée, l'histoire de Saint-Pierre, tout ça. Il ne suffit pas de prendre un bateau et puis de se balader sous la mer. Bon, c'est beau, le paysage est beau, mais quand tu fais du tourisme, il faut que les clients partent de là-bas, de chez vous, avec une histoire en tête et ils soient contents. Moi, c'est toute une histoire de formation. C'est vrai, quand j'ai voulu faire ça, ce métier, la première des choses, je me suis formé à l'école de formation maritime. Après, une fois que j'ai eu mon diplôme et tout ça, mon brevet, il fallait que je connaisse un petit peu ce que je raconte aux clients. J'ai été justement voir un monsieur dont on m'avait parlé, qui c'est la personne de Paul-Antoine Martial, et c'est lui qui a mis en place cette balade. Depuis le Prêcheur, il faisait ça. Il m'a, initié. Tous les jours et tous les week-ends, je venais avec lui. Il m'apprenait, il m'inculquait tout ça dans la tête. Et de là, je suis parti. Il a travaillé avec, jusqu'à présent, il travaille avec moi. C'est une histoire de transmission. La transmission, c'est quelque chose de parfait. Alors, ce qui fait la différence, c'est que nous avons un accueil formidable, nous savons accueillir les gens. Bon, c'est vrai que nous avons la possibilité de commenter les ans, la visite des ans en différentes langues, hein. En anglais, en créole, français, même j'ai mon collègue qui travaille avec moi qui parle espagnol. Alors l'avantage c'est ça aussi. Et puis c'est vrai que le client il vient chez nous, nous avons tous les moyens de paiement pour le satisfaire. Aussi ça c'est très important aussi. Et puis c'est le savoir-faire. Par contre la première des choses, on peut prendre une commande d'un client, mais sache que je leur dis toujours, je confirme la veille, parce qu'on ne sait jamais le temps. Et c'est vrai que je suis tributaire du temps, de la météo. On ne peut pas faire sans. Alors j'ai souvent des difficultés par rapport à je peux oser dire ça comme ça, des braconniers. Ce sont des gens qui veulent faire du transport, qui ne sont pas habilités et éventuellement qui n'ont pas le droit. Alors bien souvent que ces gens-là me captent des clients, me fassent la concurrence déloyale qui n'est pas normale. Mais c'est vrai que j'essaie de faire avec, me battre avec ça. Mais c'est-à-dire le contact des gens, avec ce métier-là, il va avoir le contact des gens, l'humain, et puis s'y prendre. De manière s'y prendre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peur. Vous savez, le transport, c'est transporter du monde. Le capitaine, il est là aussi pour apporter des soins. Quelqu'un qui se blesse aussi. Et tout ça, ça s'apprend à l'école de formation maritime. On ne peut pas emmener du monde à bord et il se blesse et puis on n'a pas une pharmacie adéquate pour éventuellement faire les premiers soins pour ces gens-là. Lorsqu'on est marin, on ne peut pas s'acquérir les bonnes bases.
Alors c'est comme les gars qui font de taxi marron, ils ont pas de licence, ils n'ont pas de permis, ils mettent du monde dans la voiture comme ça. Non, la différence c'est ça. Au fil des ans, ce n'est pas marron, il est déclaré, il est habilité, le capitaine est habilité. Alors vous savez, c'est un boulot qui est quand même, je dirais, très intéressant, mais avoir le goût de le faire. C'est vrai que la vie c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est vrai que nous avons connu le Covid-19 là, on s'y attendait pas. Alors nous avons vu comment nous étions un petit peu confinés et tout ça. C'est le moment après tout ça, c'est se prendre en main. Surtout les jeunes ou ceux qui sont moins jeunes, se prendre en main et puis aller vers l'avant. Parce que rien n'est facile. Mais il faut se donner pour éventuellement satisfaire ses besoins et ses désirs. Il faut se donner les moyens. Mais il faut avoir du courage. Comme on dit, il faut être derrière ce que tu veux. J'ai une grosse envie, c'est d'agrandir un petit peu au fil des ans. Alors c'est-à-dire agrandir la flotte. Mon souhait c'est de faire profiter les jeunes. Les jeunes qui veulent. Parce que la mer a beaucoup d'atouts. C'est vrai qu'on peut travailler dans le secteur maritime, on n'est pas obligé d'être capitaine, on peut être mécanicien, frigorifique, et on peut éventuellement travailler dans la construction des bateaux, tout ça, dans le milieu maritime. Il y a plusieurs branches. Alors ce qui fait que c'est immense. Alors, je dis souvent aux jeunes, nous avons une belle école à la Martinique qui s'appelle l'école de formation maritime. En allant là-bas, on peut tout acquérir. Mais il faut aller. Il faut avoir l'envie, il faut avoir le courage. Mais dès lors qu'on a tout ça, on va se former. Et puis après, je peux éventuellement prendre quelques jeunes en formation, ce que je fais. C'est mon habitude. J'aime la jeunesse et puis c'est vrai qu'un jeune qui promet, j'aime voir ça. Partout où je vais passer, Grand-Rivière sera derrière moi. Et je peux te dire que, quel que soit l'endroit où je me trouve, je parlerai de Grand-Rivière. Parce que Grand-Rivière m'a tout donné. Et aussi l'école de formation m'a transmis ce que je voulais. Alors ce qui fait que je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux.